Diplomatie. Burkina Faso et la République unie de Tanzanie se mettent ensemble pour des projets structurants. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et c'est une première, c'est une très bonne chose à encourager dans nos pays africains. Voilà le président de la République unie du Burkina Faso, de la République unie de Tanzanie et le président du Burkina Faso que vous connaissez très bien. Les deux, celui de la Tanzanie s'appelle Soumia Suluhu Hassan et celui du Burkina Faso, vous le maîtrisez déjà parfaitement, c'est Ibrahim Traoré, le légendaire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà un docteur appelé Jakaya Kikwete. Voilà, j'en arrive. Jakaya Kikwete, docteur, quitte de la Tanzanie. Si vous êtes un peu informé et avisé, il s'agit de l'ancien président tanzanien. Il est envoyé par le nouveau président tanzanien qui s'appelle Soumia Suluhu Hassan. Vous voyez d'abord la première chose qu'il y a de frappant dedans, c'est l'ancien président de la Tanzanie qui est envoyé par le nouveau président. Vous voyez un peu, deux présidents, en fait, ça montre que les deux travaillent pour la nation. Ce n'est pas l'exemple qu'on peut prendre, on ne peut pas prendre ça dans plusieurs pays. Vous voyez, prenons l'exemple juste à côté, là, le Sénégal. Le nouveau président, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait à l'ancien président? Tirer les chenilles du nez, voilà, comme on dit souvent, tirer les vers du nez. Trouver des dettes qui étaient cachées, chercher à... C'est au moins 4 à 5 choses que le Joe Maïfa a déjà cherché à faire à l'ancien président. Et je ne me rappelle pas encore qu'il y a eu une certaine collaboration entre les deux. Bon, on ne va pas aussi dire que l'ancien lui-même, quand il était là, il avait bien voulu travailler avec l'ancien. Donc, du coup, c'est ça. Allons au Cameroun. Non, au Cameroun, on ne peut pas comparer. Bon, parce qu'il n'y a qu'un seul président depuis moi, je n'en connais pas deux depuis que je suis né. Donc, du coup, j'ai voulu faire la même comparaison en disant, bon, regardez, Paul Biya, est-ce que quand il est arrivé, il a collaboré avec l'ancien? Bon, mais il n'y a jamais eu deux présidents, c'est un seul président. Depuis que je suis né, ça fait 42 ans environ que Paul Biya est au pouvoir. Donc, on ne peut pas parler de ça. Bon, parlons du Gabon. Regardez, Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il est arrivé au pouvoir, comment? Il a enfermé l'ancien. Voilà, et c'est comment ça se passe comment? Les collaborations entre présidents africains sont toujours conflictuelles. Même quand l'un perd le pouvoir, il n'est pas prêt à se mettre au service de l'autre pour le bien de la nation. C'est ce qu'on devrait faire pourtant. C'est ce qu'a fait Soumia Suluhu Hassan, le président actuel de la République unie de Tanzanie. Il a appelé son prédécesseur, docteur Jakaya, et il lui dit, bon, je veux t'envoyer comme émissaire au niveau du Burkina Faso, rencontrer le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Et qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui sort de cette négociation? Le docteur Jakaya veut qu'il arrive avec une lettre et il a dit qu'il... Moi, je ne vous mens pas et je vais vous mentir pour gagner quoi. Je vais vous laisser la vidéo, vous allez écouter tout à l'heure après. Le docteur dit qu'il est venu avec une lettre du président de la République unie de Tanzanie en tant qu'envoyé spécial émissaire. Il veut, donc le président de la Tanzanie et les Tanzaniens veulent intensifier les relations et les rapports entre la Tanzanie, la République unie de Tanzanie, et le Burkina Faso. Il a cité les secteurs comme la médecine, et il est venu avec un ensemble de cardiologues. Donc, ils sont allés, il y a eu des petites visites même, des médecins burkinabés qui ont visité l'Institut de cardiologie, j'en arrive, tanzanien en Tanzanie. Et puis, ils veulent que la collaboration soit accentuée et axée dans le domaine de la médecine. Un deuxième fait frappant, c'est que voilà deux pays africains. Voilà. La Tanzanie, reconnaissant et sachant que la cardiologie, la médecine côté cardiologique, est bien plus avancée en Tanzanie, alors ils décident de faire une collaboration avec des médecins burkinabés. Ne pensons pas qu'on doit toujours aller... pensons pas que c'est toujours... on doit toujours aller, je dis quoi, en Europe, chercher à faire des collaborations avec Romé. Vous allez voir la plupart des pays, on va dire que les médecins italiens sont venus de l'Institut cardiologique, sont venus pour faire... Non. Voilà le docteur Jakaya, envoyé spécial, ex-président de la Tanzanie, envoyé spécial du nouveau président Samia Suluhu Hassan. Ils veulent collaborer avec le Burkina Faso afin de travailler ensemble pour l'avancée de la médecine dans les deux pays. Vraiment, c'est à encourager, c'est quelque chose de très bien.
C'est quelque chose de très bien. Quand on veut collaborer dans nos pays africains, on a toujours tendance à vouloir chercher la Russie, chercher la Chine, chercher les États-Unis, chercher la France. Finalement, on se fait duper, on se fait berner. Et finalement, qui perd? Le pays, l'Afrique en général. Je ne pense pas que dans le travail entre la collaboration entre le Burkina Faso et la République unie de Tanzanie, qu'il y ait Berne. Je ne pense pas que, même s'il y a Berne, que ça puisse arriver. Bon, Berne, c'est-à-dire le pigeonnage. J'espère qu'on ne va pas, on n'y aura pas de pigeonnage. Personne ne va vouloir pigeonner l'autre. Et même si ça arrive, ça ne sera pas à la hauteur et à la grandeur des vols, du banditisme ou des pillages que nous avons quand on collabore avec, par exemple, les Français, avec les Chinois, les Américains, voilà, les Italiens. Bref, je ne dis pas que c'est toujours du pillage, mais à grande partie, leur recherche effrénée de gains laisse peur, fait avoir peur. Donc, voilà. Bref, dis-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce genre d'attitude de vouloir être conciliant au point d'utiliser l'ancien président, dont son prédécesseur, comme son émissaire auprès d'un pays africain, est-ce que c'est une initiative à encourager? Est-ce que vous encouragez le président Suluhu Hassan de la République unie de Tanzanie? Point d'interrogation. Est-ce que dans d'autres pays, cela pourrait être fait, si vous connaissez des pays où ça a été fait, où le président actuel démet l'ancien de l'opposition et prend le pouvoir, mais l'utilise comme émissaire ou alors comme je ne sais pas quoi d'autre pour le bien et l'avancée de la nation? Dites-le nous en commentaire. Ça, est-ce que vous en savez? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas bien de voir deux pays africains collaborer dans un domaine pour performer ce domaine dans leurs pays différents et respectifs? Point d'interrogation. Ne devons-nous pas faire ce genre de choses? Je sais par exemple qu'au niveau de la culture, on a, par exemple, les Camerounais ont beaucoup à apprendre du Sénégal. On devrait collaborer. Les deux ministres devraient pouvoir se rencontrer, essayer de voir comment collaborer et, si possible, brasser les cultures. Ça, c'est pour que le Cameroun puisse prendre une bonne partie des cultures sénégalaises. Ça peut être quoi? Dans l'habillement, ça peut être dans, je sais pas quoi, l'artisanat, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'art contemporain. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça, c'est des choses qu'on doit faire. Mais nous sommes toujours en train de vouloir aller copier ailleurs, aller prendre ailleurs. Et ailleurs, c'est toujours l'Europe, c'est toujours l'Occident, c'est toujours l'Amérique. Est-ce que c'est la bonne option? Point d'interrogation. Quand on connaît les richesses dont regorgent les pays africains, quand on connaît les richesses des pays africains. Je sais qu'il y a des pays africains d'ailleurs qui produisent des armes. Il y a des pays africains qui produisent déjà des armes. Je ne sais pas quel pays là qui produit les drones déjà, qui produit les drones. Et là, est-ce que l'Afrique ne peut pas se décider que tous les pays africains vont acheter les drones chez ce pays-là afin de le faire grandir, de le faire plus puissant que là, et bon voilà, et de réussir à hisser l'Afrique au niveau de compétition, au moins ce qui puisse faire la taille au niveau international. Est-ce que c'est pas ce qu'on devrait faire? Point d'interrogation. Acheter en Afrique, consommer local? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous faisons cette vidéo. Et comme je vous ai dit, je vais vous mentir pour gagner quoi? Je vais vous laisser vous-même écouter le docteur Jakaya Kikwete. Là, tout de suite. Écoutez-le. Écoutez-le. Abimte. I'm a special envoy sent by my president, Her Excellency Samia Suluhu Hassan. Je suis un envoyé spécial de la présidente de la République de Tanzanie, Samia Suluhu. Je suis porteur d'un message. J'ai apporté une lettre de la présidente à son Excellence Ibrahim Traoré, président du Faso. À côté, nous avons discuté de la coopération entre le Burkina et la Tanzanie. Nous aimerions voir s'intensifier notre coopération. Il y a plusieurs domaines de coopération dans lesquels la Tanzanie aimerait coopérer avec le Burkina Faso. Et le Burkina Faso aussi aimerait coopérer avec la Tanzanie. L'un des domaines dans lesquels nous aimerions coopérer est le domaine de la santé. Des cardiologues burkinabés ont visité notre institut de cardiologie en Tanzanie. Et aujourd'hui, à 17 h encore, nous avons une rencontre avec le fondateur de l'institut pour discuter davantage sur les aspects de la coopération. See how we can work together.